Tu as conclu en disant nous sommes Dieu sur terre. Oui, nous sommes Dieu sur terre, pas moi. Tu disais tout à l'heure que la Torah est une allégorie. Et encore avant, tu parlais d'autodétermination. Il se trouve que la Torah commence par un bet et finit par un lamed. Tout à fait. Lève, c'est le cœur, donc on agit en fonction de son cœur. Est-ce que l'homme, dans ce cas-là, a cette mission d'autodétermination? La Torah, quand on la lit, bon, malheureusement ce n'est pas mon cas suffisamment et dans le détail, mais on se rend compte quand même qu'au-delà de l'histoire, il y a quand même, c'est vrai, beaucoup d'enseignements, beaucoup de préceptes, il y a quand même beaucoup de violence aussi, notamment dans la première partie. La Genèse est assez violente. Donc est-ce que, ce sera, je dirais, ma première question, est-ce que ce lève, donc ce cœur, amène à penser que l'homme est un être autodéterminé de la même façon que... alors, je l'ai peut-être mal capté, pardon. Quand tu l'as évoqué tout à l'heure, l'homme, c'est le bien, doit capter le bien ou le mal, etc. Et Dieu est plutôt dans l'autodétermination de savoir ce qui peut être bien, ce qui peut être mal, ou ce qui peut être fait en bien et en mal. Ma deuxième, beaucoup plus rapidement, 613 commandements, est-ce qu'on a compté et puis au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il y avait 613 commandements, ou bien est-ce que les 613 commandements, le nombre 613 arrive de façon beaucoup plus rationnelle, on va dire, ou rationalisée, symbolique, puisque 613, si on fait 6 plus 1 plus 3, ça fait 10, et tu as dit qu'il y avait 248 mitzvot positives. Positive. Donc, et 365 voilà. Et qui représentent l'année lunaire, justement. 248, si on additionne, ça fait 14, donc 4 et 1, 5. Et si on prend les 365 autres, ça fait aussi 14, 3 plus 6 plus 5, donc ça fait 5. Et on vient d'apprendre que 5 plus 5 égale 10, ce qui est quand même révolutionnaire. Donc je voulais savoir est-ce qu'on commence par, est-ce que ce nombre au départ a une importance, ou bien est-ce que c'est le fruit d'autre chose que du hasard? Voilà, merci. Alors les deux questions sont de bonnes questions. Alors sur la première idée, il est incontournable, ce que tu appelais autodétermination, les penseurs appellent ça le libre arbitre. Il est incontournable que le judaïsme ne se construit qu'à partir du moment où on pense et on croit que nous avons le libre arbitre, le libre choix à chaque instant de notre vie. Autrement, si notre vie était déterminée, on ne peut pas ordonner quelqu'un et lui dire que tu auras telle ou telle rétribution si de toute manière tu es conditionné. Pour la deuxième question, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que même notre choix du mal, et ça c'est un débat totalement à part, même notre choix du mal, entre guillemets, ça fait partie du scénario. Il y aura les Jeux Olympiques en 2024. D'ici là, il y en aura d'autres. Mais tu vas remarquer que pour le son longueur, il faut reculer d'abord. Et des fois, goûter au mal fait partie du scénario. Et pour les penseurs juifs, ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden et le rejet du Jardin d'Éden était incontournable. C'était un scénario, en réalité. Où soi-disant Dieu se met en retrait, mais il attendait que ça. Pour l'autre idée, c'est une très très bonne question, parce qu'en fait, 613, à aucun moment Dieu dit « Je vais vous donner les 10 commandements ». Parce que c'est un bon titre de film. Ou à aucun endroit Dieu dit, ni Salomon, ni David, lui, les 613 commandements, nous avons. Néanmoins, pour les 10 commandements, c'est assez simple, puisque c'est marqué au pied du mont Sinaï, et Dieu a dit « Et advarim haele les morts ». Il s'est adressé au peuple d'Israël en disant, et là on commence à compter, oui, effectivement, il y a un 10.
Mais à la fin de la Bible, nous avons de nombreux commandements, et je dois dire que les 613 commandements ne font pas partie du canon biblique, mais seulement du Pentateuque. Seulement du Pentateuque. Tout ce que nous gardons, c'est seulement ce qui a été donné à Moshe sur le mont Sinaï. Quand bien même la circoncision qui a été donnée à Abraham, nous la faisons parce que Dieu l'a répétée sur le mont Sinaï, autrement on ne l'aurait pas fait. Mais le Talmud dénombre, en jouant précisément sur un texte du roi David, que dans le message de Dieu, dans les préceptes, il y en a 613. Sauf qu'il n'y a pas un astérix à côté des commandements, quand tu lis une Bible, et tu dis, ting, il y a une petite lumière qui s'allume, c'est un commandement. Alors, il est clair que c'était donc un sujet à discussion par les penseurs au début du Moyen-Âge. Ils se sont dit, bon, nous savons que nous avons 613 commandements. Quels sont-ils? Nous savons ce qui est interdit, ce qui est permis. Mais qu'est-ce qu'on va considérer comme étant un des 613 commandements ou pas? Imaginons, Moïse arrive au pied du buisson ardent et Dieu lui dit « Enlève tes chaussures ». C'est un commandement, mais ce n'est pas un des 613 commandements. Tout simplement parce que Maïmonide va dénombrer et énumérer les 613 commandements, mais avant de le faire, il fait une chose extraordinaire. Il écrit un bouquin qui a 14 chapitres seulement pour expliquer qu'est-ce qui lui a permis de se mettre en symbiose avec ce qu'on dit dans le Talmud sur les 613 commandements, qu'est-ce qui permet de déterminer qu'un commandement, c'est effectivement ça plutôt qu'à telle phrase. Une des idées, par exemple, un commandement, c'est un commandement dans la durée. C'est un commandement qui s'adresse à tous. C'est un commandement qui n'est pas une parenthèse de l'histoire. Voilà un exemple. Ça, c'est pour l'histoire des 613. Mais c'est vrai que, comme par hasard, il y a 613 commandements et 7 impositions, par exemple les lumières de Hanouka, puisque c'est bien après le Pentateuque, ça fait partie des commandements, mais pas des 613. On en a 620 avec les lumières de Hanouka, avec la lecture de la Megillah, avec l'allumage des bougies de Shabbat. Tout ça, c'est une institution de nos sages. Il y a 7 institutions de nos sages. Lire le Hallel au jour de Rosh Chodesh, lire les psaumes le jour de Rosh Chodesh, c'est une institution de nos sages. Il y en a 7. 613 et 7, ça fait 620. Or, le mot 620, c'est Keter. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, nous avons 613 commandements divins. Les hommes viennent et apportent des petits gestes en plus. Et en mettant 7 petits gestes qui sont à l'initiative de l'homme, sur les 613, on arrive à quoi? On arrive à créer la couronne de Dieu. Keter, la couronne de Dieu. La transcendance, elle n'est pas atteinte parce qu'il y a une révélation, une grâce qui nous vient de l'au-delà, c'est parce que les hommes se prennent en main et se disent « Tiens, il faudrait peut-être un peu faire le ménage, et faire ci, et faire ça, allumer des lumières. » Monsieur le rabbin, d'après la compréhension de vos propos de cette conférence, y a-t-il vraiment du symbolisme ou des symboles dans le judaïsme? Tout est symbole. Tout. Je suis le symbole lorsque je vois l'autre, il est l'image de Dieu. Je vais raconter quelque chose. Lorsque je suis arrivé à Lille, et je n'avais pas autant d'enfants qu'aujourd'hui, alors tous les dimanches après-midi, je me promenais rue de Béthune, rue des Tanneurs, rue du Sec-Carambeau. Et à l'époque, il y avait des jeunes évangélistes assez chauds, en imperméable, inspecteur gadget, qui attrapaient les gens pour leur dire tu veux pas venir à notre truc rue Solferido, on a rencontré le bon Dieu, on va t'en parler. Et donc pour attraper les gens, c'était du genre bonjour, on fait un sondage. Alors effectivement, pendant la semaine, tu fais des sondages sur des yaourts et des déodorants
juste au coin, là, c'est Carambeau et Rue Neuve. Et donc c'était par là qu'il se trouvait. Ah, on fait un sondage. Avez-vous la Bible à la maison? Je dis ouais. Vous l'avez lu? Un petit peu. Non, parce qu'on voudrait vous faire découvrir... parce que tu comprends, mon frère, je voudrais partager avec toi mon expérience. Je l'ai rencontré. Il m'a parlé. Waouh! Je lui dis, tu parles de Dieu? Il dit oui. Et là, je lui dis, eh ben, c'est marrant parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Oh, toi aussi, tu l'as vu? Il t'a parlé? Je dis, ouais. C'était comment? C'était où? J'ai dit, c'était un dimanche après-midi, rue du Sec à Rambaud, un type en imperméable. Et là, le deuxième, il dit à l'autre, parce qu'en général, c'est un binôme, arrête, il te blasphème, viens, on s'en va. En fait, c'est ça, en fait. Tout est symbole, c'est-à-dire tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est l'autre morceau de l'argile brisée au moment de la création. Ça va? Je voulais me renseigner, parce que je ne connais pas trop bien les causes, par le geste de la circoncision chez les Juifs. Est-ce que c'est considéré comme un acte médical ou un acte religieux? Si c'est un acte religieux, est-ce que ça va avoir quelque chose avec la compréhension que dans la chute initiale, ça aurait pu être un acte sexuel qui avait fait que l'homme était séparé de Dieu? Et est-ce que ça serait une forme de compensation par rapport à cette situation? Un jour, le même Turnus Rufus dont je parlais tout à l'heure a dit à Rabbi Akiva, donc ce gouverneur romain lui dit, écoute, vous avez un rite un petit peu barbare là, c'est pas possible. Quelque chose que je ne comprends pas. Si Dieu voulait que l'homme soit circoncis, il aurait créé son prépuce. Et puisque nous avons un prépuce, c'est que ça doit servir à quelque chose. Alors il lui a dit, écoute, aujourd'hui c'est jour de marché, j'ai une course à faire, je reviens dans 2 secondes et je pense à ta question et j'arrive. Et là il revient avec 3 épis de blé dans la main et 3 petits pains tout chauds dans l'autre main. Il lui dit, Turnus Rufus, dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites? Les épis de blé ou les 3 petits pains? Les 3 petits pains, ils sont tout chauds, ils sont tout bons. Mais si Dieu voulait que tu manges des petits pains, il aurait fait pousser des petits pains. Et ce que Rabbi Akiva voulait dire, c'est tout simplement que dans ce monde, tout n'est pas figé. Nous devons prendre conscience dès le début de l'existence qu'il y a encore quelque chose à parfaire. La création n'est pas complète. Tout à l'heure, tu parlais du bête. Au début, Bereshit bête. Alors, comme j'ai dit, les Juifs ont la particularité de couper les cheveux en 4. De la même manière que les montagnes sont venues devant Dieu, et ben chacune des lettres est venue devant Dieu. Dire ouais, c'est moi, c'est avec moi qu'il faut commencer la Torah. Et là, le Aleph dit mais moi je commence par Elohim, le nom de Dieu. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Aleph, Elohim. Aleph, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. Sauf que Aleph, c'est aussi le début du mot Arour, qui veut dire maudit. Et voilà que Beth se présente, et Beth, c'est le début du mot Beracha, qui veut dire bénédiction. Et il est choisi parce qu'il est bénédiction. Sauf que le Talmud continue à dire, vous savez quoi? Le monde, la Torah commence par un bête parce que le monde est comme un bête. Car Sadra Shenla,
Le monde est en fait un monde qui n'a que 3 côtés, qu'un balcon qui a 3 côtés, il lui manque la balustre, il lui manque la balustrade. Et c'est à l'homme de construire. Dieu, il a créé un monde parfait parce que nous avons tous les outils pour pouvoir l'améliorer, complet parce que nous avons tous les outils pour pouvoir l'améliorer, mais un monde qui n'est pas parfait. Le bête, c'est une lettre à 3 côtés. Et nous devons ajouter une lettre. Un côté, un morceau. Ainsi en est-il donc dans notre démarche de la Mila. Un enfant, un jour, est venu voir son grand-père, rabbin, et lui a dit, en pleurant, il lui a dit « Je viens d'apprendre à l'école que Dieu s'est présenté à Abraham. » Juste après la Mila, effectivement, juste après la circoncision, Dieu vient vers Abraham et apparaît au moment où les 3 anges aussi arrivent. Et l'enfant pleure, alors le grand-père lui dit « Alors pourquoi tu pleures ? C'est une jolie histoire. » Il fait « Non, mais pourquoi il lui est apparu à lui et pas à moi ?» Alors le grand-père lui dit « Lorsque quelqu'un, c'est un juste, et il a déjà 99 ans, et il pense qu'il y a encore quelque chose à parfaire, à ce qu'il faut enlever le voile. » C'est ça le prépuce, c'est le symbole du olam. En hébreu, olam qui veut dire le monde, c'est déjà un voile sur le divin. Olam vient du mot e'alem, voile, dissimulation. Qu'il faut savoir enlever, si on peut dire quelque part, c'est un verset qui dit « Umaltem et orlat levafrem » Moïse dit au peuple d'Israël « Un jour viendra où vous devriez circoncire votre cœur. » C'est-à-dire essayer d'enlever ce qui est imparfait pour arriver enfin à la perfection et compléter le côté manquant du bête.